Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Pas de collision cette semaine pour cause de NBA All-Star Game, et un dynamite assez inégal, mais de bons moments quand même. J'essaye de faire évoluer mes vidéos, j'espère que ça se voit et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du catch, mais avec Forgy catch. Jon Moxley contre Dax Harwood, un combat qui fait suite aux échanges violents qu'il y a eu entre le BCC et FTR à Collision. Dax a un style très baston qui devrait bien convenir à Mox. Ça va certainement fonctionner. Après s'être embrassé, bah oui c'est la Saint-Valentin, ils s'en mettent plein la gueule. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Si vous vous demandez quel est leur style, je pense que la réponse est claire, la pataterie. Et comme c'est la Saint-Valentin, ils sont mignons, ils se tiennent par la main. Ouh, mais c'est que ça s'énerve! C'est un festival là! Les mecs vont finir éclatés au sol! Bah voilà, exactement comme ça. C'est presque un combat de bouc ou de taureau, tête à tête, avec l'envie de défoncer l'autre. C'est sûr, c'est pas le combat de la subtilité. À coups de coude, genoux, claque et pas le driver. Si ça, c'est pas de l'amour vache, ils se ménagent pas les bougres. Ils vont bien dormir après. Finalement, Mox endort Dax. Puis le chaos arrive. Cash puis Claudio et le BCC finissent de défoncer FTR. Je pense que cette rivalité va prendre de l'ampleur très prochainement. Ospreay va peut-être pas rester longtemps dans la Don Callis Family. Il affrontera Takeshita à Révolution. Un grand match, ça c'est sûr. Avec sûrement un final à la con pour lancer une rivalité. S'avancerait-on vers une alliance Ospreay, Omega et Jericho dans les mois futurs? On verra ça très vite. Adam Copeland contre Daniel Garcia. Daniel, t'es pas sympa mec! Laisse-moi la chance au titre TNT. Garcia est plus motivé que jamais et fait un très joli début de match. Il se met même à danser sur Cope pendant une soumission. Le petit insolent. Mais le vieux Rated R a pas dit ses derniers mots et retourne la situation, n'hésitant pas à le guillotiner au passage. À partir de là, c'est la bataille. Ils ont un objectif et ils y vont à fond. Finalement, la patriarchie ne veut pas de vainqueur et vient défoncer les participants. Cope va même se faire émasculer par Maman Wayne. Sale journée pour les joyeuses. Joe. J'ai remis le système des rankings et déjà 2 débiles me l'ont foiré en faisant égalité. Du coup, je vais les démolir tous les deux. À qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. Il le veut le titre, ça c'est sûr. Hangman reste convaincu que Swerve ne mérite pas sa place vu qu'il n'a pas gagné la semaine dernière. C'en est trop pour Joe. Arrêtez votre scène de ménage. Je vais claquer vos fesses à tous les deux. Fin de l'histoire. Les Young Bucks contre Top Flight, ou plutôt Nicholas et Matthew Jackson. Un bon combat pour installer les nouveaux comportements des Bucks sur le ring. Avec Top Flight, on n'est jamais déçu par leur rythme et cette ampleur. Dante vole littéralement. Et c'est quoi ce nouveau style? Eh bien, on essaie de gagner en se dans des cordes et on fait du brisage de joyeuse. C'est pas très beau tout ça. Puis EVP Trigger pour la victoire. Et oui, ils sont invaincus et fiers de l'être. Et ils aiment pas qu'on parle mal d'eux. À deux doigts de faire un EVP Trigger sur Tony Schiavone. Là, Darby arrive. Darby, vous vouliez échanger le monde, mais à votre resignature, vous ne parliez que d'argent et d'emploi du temps léger. Vous n'avez aucune idée de ce que vous allez affronter quand vous allez affronter Sting pour son dernier combat. Au moins, le message est clair. Willow Nightingale contre Sky Blue. C'est la guéguerre entre Willow Statlander et Sky Dark Julia Hart. Un déroulement de match assez bizarre. Willow domine absolument tout le match, mais elle gagne grâce à une intervention de Stokely pendant le seul moment où Sky fait quelque chose, un code blue. Du coup, c'est chelou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette partie de la division féminine? Et du trio Willow Nightingale, Chris Statlander et Stokely Hathaway. C'est chelou, non? Allez, dites-moi ça dans les commentaires. Orange Cassidy contre Matt Taven. C'est un Texas Death Match. Un combat pour hyper le match contre Roderick Strong à Révolution. C'est histoire de donner un peu de soutien au royaume à disputer. Tout amateur de catch aime quand on passe un catcheur à travers une table. Mais, quel sagouin! Elle s'est pas brisée là! Allez, il faut la finir! C'est pas du beau boulot! Voilà, là c'est mieux. Une bonne table bien cassée, c'est ça le catch. Taven fait vivre un mauvais moment Orange et il est déterminé à lui faire mal. Tiens, encore une table. Taven veut vraiment presser de l'orange. C'est le gimmick du match ou ça? S'y reprendre à 2 fois? Oups! Plus personne à l'atterrissage. Ça va faire bobo ça. Ouch!
Cadeau de Saint-Valentin de Chucky T, des clous. Bon bah chacun sa vision de la fête, hein. Orange les tests avant, ça fait mal, parfait. Esquive, allez mat, à toi. On règle rapidement les interventions dans la violence. Puis Orange Punch et Beach Break sur les chaises. C'est le bordel, mais Cassidy gagne par KO sur un Orange Punch aidé d'une chaîne. Pas des plus emballés au début, le déluge de tables, de clous et autres joyeusetés m'a mis dedans au fur et à mesure. Finalement, un bon Texas Deathmatch bien rythmé et très bourrin comme il le fallait. Ce final a réussi à me faire passer un bon moment. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss, un big business à Boston. Voilà. De Rampage, Jeff Hardy contre Sammy Guevara. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, oui, Jeff est passé heel. Il commence direct par une tarte dans la gueule à Sammy. Et c'est que ça sort les échelles, ces soirées, gros spectacle. Bien que l'ombre de lui-même, Hardy fait encore de très jolies choses qui font vraiment plaisir au public présent. Sammy n'est pas en reste et il prend lui aussi de sacrés risques. Il me fout le vertige là? C'est un hommage à Jeff? Wow! Faut pas banaliser ces choses-là. Quel impact! Encore un. Ouf! Celui-là, il fait mal. Sammy se prend les genoux dans les côtes. Et Jeff le genou dans le nez. Ça enchaîne direct avec un GTH, qui porte bien son nom du coup, direct à l'hôpital. Vu le sang, la fin a été précipitée. Le coup de genou de Sammy a fait mouche. Jeff peut au moins apprécier le destin. Guevara se fait rétamer par Powerhouse Hobbs juste après le match. Karma, vous avez dit karma? Vous pensez que Sammy a fait un beau gros raté qui a réduit le temps du match? Ou tout ça a été mis en scène? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous! On a vu les Von Erich avec Dustin Rhodes. Sympa ça? N'hésitez pas à regarder le film Iron Claw. Je crois que c'est la première victoire de Queen Aminata et sur un coup de boule. Bien joué. Bon après c'était Anna Jay. Hein. Main Event. Le Bang Bang Scissor Gang contre le Dark Order et la bande à Jarrett. On va voir pour la première fois le tellement fun et improbable Bang Scissor en action contre le mélange des gars de Rampage en équipe. Ah l'ampleur des guns, j'adore, sacré athlétisme. Et le Scissor Timber d'Anthony Bowens est over comme pas possible. Ils font ce qu'il faut avec Satnam Singh. Le faire entrer, juste le temps de balancer au Sting Gun, ça suffit à être impressionnant. Les tags à Billy Gunn sont toujours aussi hot. Daddy Ass Rules. Satnam Singh dans ses œuvres. Oh, oh, les guns sont sur le coup. Quelle ampleur de folie! Là c'est festival. Lethal Injection. Colt 45. Maintenant c'est Jarrett qui se lance. Blade Runner de Jay White. Il reste Alex Reynolds contre Billy Gunn. Esquive. Mais combo filial. Et victoire de Daddy Ass. Contre toute attente, ce monstre informe fonctionne. Petit programme d'attente pour le Bullet Club Gold et bon moyen de relever la hype des acclamés. Forgy, content. Ailleurs dans le catch. À la WWE, The Rock rentre de plein pied dans son rôle de heel et rejoint la Bloodline avant un combat pour la tête de la table quand le créneau sera libre. Et c'est côté CMLL qu'on retrouvera la suite de la guerre Luchador contre BCC. Quand je vous disais que ça allait se continuer au Mexique, il est content le Danielson. Lucha, 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 lucha. Et c'est la fin de cette semaine de catch privée de collision pour cause de All-Star Weekend en NBA. De mon côté, je vais bosser sur le mag en cette début de semaine. N'hésitez pas à me proposer des sujets si vous le souhaitez avant que je commence à enregistrer. Vous pouvez me retrouver sur le Discord, lien dans la description. Comme toujours, mettez des pouces bleus, des commentaires et partagez la chaîne, ça aide énormément à avancer et à garder la motivation. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses et à très vite!